Dans le BTP, on parle souvent de béton, de délai, de budget, mais la qualité, c'est le vrai nerf de la guerre. Et pourtant, il y a un coût invisible qui grignote les marges et la réputation des projets, celui de la non-qualité. On va voir ensemble comment on peut transformer cette charge en un véritable atout. Alors voilà notre programme. On va commencer par mettre le doigt là où ça fait mal, les fameux coûts cachés. Puis on verra qu'il faut un vrai changement de mentalité. Ensuite, on passera au concret, avec le plan directeur, les outils à mettre en place sur le terrain, et on terminera avec la clé de tout le système, comment mesurer pour s'améliorer sans cesse. Allez, on rentre direct dans le dur. Le premier obstacle, c'est de réussir à voir ce qui, bien souvent, reste invisible, le coût réel de la non-qualité sur un chantier. Ce premier chiffre, il est assez parlant. Des études sérieuses montrent qu'en moyenne, 10% du chiffre d'affaires d'un projet de construction part directement en fumée pour refaire des travaux à cause de défauts. C'est juste une perte sèche, c'est énorme. Et attention, ce n'est pas tout. On estime que 30% des heures passées sur un chantier, c'est du temps perdu. Du gaspillage pur et simple qui a un impact direct sur la productivité et bien sûr sur les délais de livraison. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ces chiffres, ce ne sont pas que des stats, ils nous montrent qu'on est pris dans un véritable cercle vicieux. Les analyses le prouvent, 90% des non-conformités sont en fait des problèmes qui se répètent. On répare, on passe à autre chose, et hop, le même défaut réapparaît sur le projet d'après. C'est un cycle infernal et très coûteux qu'il faut absolument briser. Justement, pour briser ce cycle, il ne suffit pas de devenir meilleur pour corriger les erreurs. Non, il faut changer complètement sa façon de penser. L'idée, c'est d'arrêter de courir après les problèmes pour commencer à les empêcher d'arriver, passer du réactif au proactif. En fait, c'est un peu deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, on a l'action corrective, on agit une fois que le problème est là. C'est lent, ça coûte cher, et souvent, on ne fait que traiter le symptôme, pas la cause. De l'autre, l'action préventive. On anticipe, c'est beaucoup plus efficace, plus intelligent, et on s'attaque à la racine du problème avant même qu'il ne pointe le bout de son nez. La logique est assez claire, non? Mais action préventive, concrètement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste une bonne intention, c'est un vrai processus bien structuré. On analyse le projet en amont, on apprend des chantiers précédents, et on met en place des actions planifiées et contrôlées pour éliminer les risques de défaut à la source. Mais attention, cette approche préventive, ça ne s'improvise pas, elle a besoin d'un cadre, d'une méthode. Et c'est là qu'intervient ce qu'on peut appeler le plan directeur pour la qualité. Ce cadre, ce plan, ça porte un nom. C'est un système de management de la qualité, ou SMQ. C'est une démarche qui va formaliser les processus, les procédures, en gros, qui fait quoi et comment pour être sûr d'atteindre les objectifs de qualité. Et la référence mondiale dans ce domaine, c'est la norme ISO 9001. Le moteur de ce système, c'est le cycle PDCA, connu aussi sous le nom de roue de Deming. C'est une boucle d'amélioration continue en 4 temps. Planifier, déployer, contrôler et agir. Logiquement, on commence par la première étape, planifier. C'est là qu'on va définir les objectifs et qu'on va bâtir la feuille de route pour y arriver. Une fois que le plan est clair, il faut le faire vivre sur le terrain. On passe donc à la deuxième étape du cycle, déployer. On quitte la théorie pour la pratique avec des outils très concrets. L'outil central de cette phase, c'est le plan d'assurance qualité, le fameux PAQ. C'est le document qui va traduire la grande stratégie en actions concrètes pour un chantier spécifique. C'est la véritable boussole de la qualité pour les équipes sur le terrain. Sur le chantier, un des outils les plus simples et efficaces, c'est la checklist, la liste de contrôle. Mais attention, une bonne checklist, c'est bien plus que de simples cases à cocher. Elle doit préciser les exigences pour les matériaux, pour l'emballage, les tests à réaliser sur place, et surtout, elle doit définir très clairement ce qui est un défaut acceptable ou non. C'est un guide précis pour que tout le monde soit aligné. Bon, on a planifié, on a déployé. Mais comment savoir si ça fonctionne vraiment? C'est là qu'on arrive aux deux dernières étapes du cycle, contrôler et agir. C'est la boucle de rétroaction, le retour d'expérience qui va nourrir tout le système et le rendre plus performant. Cette analogie est juste parfaite. Les indicateurs de performance, les KPI, c'est ni plus ni moins que le tableau de bord du projet. Sans ça, on pilote à l'aveugle, en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Prenons un exemple de KPI qualité très parlant, le taux de conformité. Qu'est-ce que ça mesure? Tout simplement le pourcentage de travaux qui sont bons du premier coup, sans avoir besoin d'être retouchés. L'objectif, bien sûr, c'est de suivre cet indicateur pour qu'il se rapproche le plus possible de 100%. Et les KPI ne sont pas seulement techniques. Le suivi financier est tout aussi révélateur. Comparer le budget prévu et les dépenses réelles, par exemple. Un dérapage sur le coût des matériaux peut très bien être le signe qu'on a dû racheter des produits pour corriger des erreurs.
Et c'est comme ça qu'on revient à notre cycle PDCA. Toute la puissance du système est là. Les informations qu'on récolte pendant la phase de contrôle, eh bien, elles servent directement à nourrir la phase d'action. C'est là qu'on analyse les résultats, qu'on comprend pourquoi ça a marché ou pas, et qu'on ajuste le tir pour faire mieux la prochaine fois. La boucle est bouclée, et elle peut recommencer en étant toujours un peu plus performante. Et cet effort permanent, cette quête, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Il faut bien comprendre que la qualité, ce n'est pas un objectif final qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non, c'est un processus dynamique, une culture de l'excellence qu'on entretient jour après jour. Finalement, la gestion de la qualité, ce n'est pas juste une série de procédures, c'est une culture d'entreprise. La vraie question à se poser n'est plus comment on va réparer nos erreurs, mais plutôt comment on peut construire pour ne plus avoir à les réparer. Et là, chaque geste, chaque décision devient une pierre qu'on ajoute à l'édifice de l'amélioration.